discipline du feu, clarté du lien, grandeur du corps. Ce que tu offres sans te trahir devient lumière. Sénèque. Le désir, maîtrisé sans répression, devient puissance. Épictète. La sexualité est une force, une tension, une énergie sacrée. Elle peut diviser ou unir, fragmenter ou stabiliser, consommer ou créer. Le stoïcien ne cherche pas à éteindre le feu. Il l'habite. Il le canalise. Il le consacre. Pourquoi ce chemin? Parce que le monde confond excitation et amour. Parce que la société glorifie la pulsion mais ignore la paix. Parce que le sexe est souvent vécu comme fuite, performance, dépendance. Et parce que la vertu, mal comprise, est parfois réduite à froideur, rigidité ou répression. Ce chemin est une réconciliation, une purification, une élévation. Ce que tu vas incarner. À travers 9 chapitres, tu vas clarifier ton rapport au désir, purifier ton regard et ton corps, stabiliser ton énergie dans l'intimité, offrir sans te dissoudre, créer sans te fragmenter, aimer sans te trahir, transfigurer le feu en lumière, et faire de ta sexualité une offrande de paix. Ce que tu vas restaurer la clarté dans ton désir, la paix dans ton corps, la fidélité dans tes choix, la cohérence dans tes relations, la grandeur dans ton intimité. Tu ne seras plus gouverné par l'impulsion. Tu incarneras la maîtrise, le pacte de transformation. Voici la promesse de ce chemin. Tu ne poursuivras plus ce qui excite, tu choisiras ce qui élève. Tu ne consommeras plus pour exister, tu créeras pour incarner. Tu ne séduiras plus pour être vu, tu rayonneras pour être vrai. Tu ne agiras plus pour combler un vide, tu offriras pour stabiliser. Tu ne vivras plus pour plaire, tu incarneras pour purifier. Tu deviendras libre, lucide, vivant. Chapitre 1. Sexualité et vertu. 2 forces, une tension. Ce que tu désires sans clarté peut te gouverner. Ce n'est pas le désir qui trouble l'âme, mais l'ignorance de ce qu'il signifie. Épictète. Le plaisir, maîtrisé sans répression, devient puissance. Sénèque. La sexualité est une force. La vertu est une direction. Et entre les deux, il y a une tension. Une danse. Un test. Le stoïcien ne fuit pas le sexe. Il ne le glorifie pas. Il ne le réprime pas. Il le clarifie. Il le canalise. Il le transfigure. Le sexe comme énergie brute. La sexualité est une activation corporelle, une impulsion émotionnelle, une tension vers l'union, une énergie disponible. Mais elle devient source de trouble quand elle est poursuivie sans conscience. Elle est confondue avec l'amour. Elle est nourrie sans maîtrise. Elle est utilisée pour combler un vide. Le stoïcien ne confond pas intensité et vérité. La vertu comme boussole du désir. La vertu est une clarté du regard, une fidélité à soi, une purification du désir, une stabilité dans l'intensité. Elle ne nie pas la sexualité. Elle l'oriente. Elle l'élève. Elle la consacre. Ce que tu poursuis sans discernement devient ton tyran. Sénèque. Les 3 tensions fondamentales. 1. Pulsion vs offrande. Le sexe comme consommation. Le sexe comme création. Le stoïcien choisit l'offrande. 2. Fusion vs fidélité. Le sexe comme dissolution. Le sexe comme présence. Le stoïcien choisit la clarté. 3. Excitation vs élévation. Le sexe comme intensité. Le sexe comme rayonnement. Le stoïcien choisit la paix. L'équilibre est une posture, pas une négociation. La posture stoïcienne face au sexe. Observer sans se justifier. Ressentir sans se fragmenter. Choisir sans se trahir. Offrir sans se dissoudre. Le sexe devient une offrande, pas une fuite. Exercice, journal de clarification du désir. Chaque soir, écris une situation où le désir sexuel s'est manifesté.
ce qu'il a réveillé en toi, ce qu'il a nourri ou fragmenté, ce que tu veux purifier demain. Ce journal devient ton miroir de sagesse incarnée. Le sexe comme test de grandeur. Tu peux le fuir, le consommer, le réprimer, le transfigurer. Mais le stoïcien sait que le sexe est une énergie à purifier, que la vertu est une lumière à incarner, que la paix est plus noble que l'intensité. Ce que tu maîtrises devient paix. Ce que tu incarnes devient rayonnement. Marc Aurèle. Exercice, pacte d'équilibre intime. Écris et répète chaque matin. Je choisis la clarté plutôt que la stimulation. Je choisis la paix plutôt que la fusion. Je choisis la fidélité plutôt que la gratification. Je choisis la vertu comme guide du désir. Ce pacte devient ton socle de stabilité. Le monde comme amplificateur de confusion sexuelle. Le monde te propose des corps à consommer, des récits de fusion romantique, des modèles de stimulation permanente, des identités construites sur le désir. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le sexe. Il le transfigure. Celui qui transforme le feu en lumière devient un sanctuaire pour les autres. Sénèque. Sexualité et vertu. Ce n'est pas une opposition. C'est une tension fertile. Une purification. Une voie de grandeur. Tu ne veux plus consommer pour exister. Tu veux créer pour incarner. Tu ne veux plus dépendre pour ressentir. Tu veux choisir pour stabiliser. Tu ne veux plus séduire pour être vu. Tu veux offrir pour être vrai. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 2. Le corps désirant, habiter sans se perdre. Ce que tu habites avec respect devient source de paix. Ton corps est un serviteur, pas un maître. Sénèque. Ce n'est pas le corps qui te divise, c'est ton rapport à lui. Épictète. Le corps est souvent vécu comme un champ de pulsions. Mais pour le stoïcien, il est un sanctuaire, un outil de présence, une offrande silencieuse. Ce chapitre est une réconciliation, une purification, une restauration. Le corps comme temple. Le corps est un espace sacré, un miroir de la posture intérieure, un lieu de discipline et de rayonnement, un canal de vérité. Mais il devient source de trouble quand il est utilisé comme outil de gratification. Il est confondu avec l'identité. Il est négligé ou idolâtré. Il est gouverné par les pulsions. Le stoïcien ne fuit pas le corps. Il l'habite avec clarté. Le corps comme outil. Le corps est un vecteur d'action juste, un support de stabilité, un amplificateur de présence, un révélateur de cohérence. Mais il ne doit pas être utilisé pour séduire, être instrumentalisé pour compenser, être sacrifié pour plaire, être négligé dans la quête spirituelle. Ce que tu fais avec ton corps révèle ce que tu crois de toi. Sénèque. Le stoïcien agit avec son corps, mais ne s'y perd pas. Le corps comme offrande. Le corps peut devenir une offrande de fidélité, une expression de paix, une incarnation de la vertu, une présence silencieuse. Mais cela demande de la discipline, de la lenteur, de la clarté, de la gratitude. Celui qui honore son corps sans l'idolâtrer devient libre. Épictète. Le corps devient un sanctuaire mobile. Les 3 purifications stoïciennes du corps. 1. Purification du regard. Voir sans convoiter. Observer sans juger. Honorer sans posséder. 2. Purification du geste. Agir sans précipitation. Toucher sans fragmenter. Offrir sans manipuler. 3. Purification de la présence. Habiter le corps avec lenteur. Respirer avec conscience. Stabiliser l'énergie sans la fuir. Le corps devient un espace de paix. La posture stoïcienne dans le corps. Présence sans agitation. Discipline sans rigidité. Respect sans répression. Clarté sans honte. Le stoïcien ne fuit pas le corps. Il le transfigure. Exercice,
journal de présence corporelle. Chaque soir, écris une situation où ton corps a été agité ou sollicité. Ce que tu as ressenti. Ce que tu as choisi de faire. Ce que tu veux incarner demain. Ce journal devient ton miroir de paix incarné. Exercice, pacte de sanctuaire corporel. Écris et répète chaque matin. Je choisis d'habiter mon corps avec respect. Je choisis la lenteur plutôt que la précipitation. Je choisis la clarté plutôt que la stimulation. Je choisis la paix plutôt que la performance. Ce pacte devient ton socle de rayonnement physique. Le monde comme théâtre de confusion corporelle. Le monde te propose des corps à consommer, des gestes à imiter, des rythmes à subir, des identités à incarner. Mais le stoïcien ne joue pas ce rôle. Il ne se perd pas dans l'image. Il incarne la vérité. Celui qui habite son corps avec sagesse devient un repère silencieux. Marc Aurèle. Le corps désirant, ce n'est pas un champ de pulsion. C'est un temple, un outil, une offrande. Tu ne veux plus utiliser ton corps pour combler un vide. Tu veux l'habiter pour incarner la paix. Tu ne veux plus séduire. Tu veux stabiliser. Tu ne veux plus fuir. Tu veux purifier. Et dans cette posture, tu deviens libre, puissant, vivant. Chapitre 3. Le désir comme test de fidélité. Ce que tu ne peux refuser te gouverne. Ce que tu poursuis sans discernement devient ton tyran. Sénèque. Le désir, maîtrisé sans violence, devient puissance. Épictète. Le désir est une tension, une invitation, un test. Il peut te révéler ou te fragmenter. Il peut te stabiliser ou te gouverner. Il peut te purifier ou t'enchaîner. Le stoïcien ne fuit pas le désir. Il l'observe. Il le clarifie. Il le transfigure. Le désir comme miroir intérieur. Le désir révèle ce que tu crois manquer, ce que tu veux combler, ce que tu refuses d'habiter, ce que tu poursuis pour fuir. Mais il devient source de grandeur quand tu le regardes sans honte, tu le contiens sans répression, tu le diriges sans dispersion, tu l'offres sans te trahir. Le stoïcien ne réprime pas le désir. Il le maîtrise avec clarté. Les 3 formes de désir. 1. Le désir-pulsion. Réaction immédiate. Gratification sans conscience. Fragmentation du corps et de l'intention. 2. Le désir-compensation. Fuite du vide intérieur. Recherche de validation. Confusion entre excitation et amour. 3. Le désir-offrande. Énergie stabilisée. Présence incarnée. Création consciente. Le stoïcien transforme le feu en lumière. La posture stoïcienne face au désir. Observer sans se justifier. Ressentir sans se fragmenter. Clarifier sans se condamner. Offrir sans se dissoudre. Le désir devient un test de fidélité à soi. Exercice, journal de désir lucide. Chaque soir, écris une situation où le désir s'est manifesté. Ce qu'il a réveillé en toi. Ce que tu as choisi de faire. Ce que tu veux incarner demain. Ce journal devient ton miroir de maîtrise intérieure. Exercice, pacte de fidélité dans le désir. Écris et répète chaque matin. Je choisis la clarté plutôt que la gratification. Je choisis la fidélité plutôt que la dispersion. Je choisis la paix plutôt que l'excitation. Je choisis d'habiter le désir sans m'y perdre. Ce pacte devient ton socle de souveraineté. Le désir comme tension fertile. Tu peux le fuir, le consommer, le réprimer, le transfigurer. Mais le stoïcien sait que le désir est une énergie à purifier, que la fidélité est plus grande que la gratification, que la paix est plus noble que l'intensité. Ce que tu contiens sans violence devient puissance. Épictète. Le monde comme amplificateur de confusion désirante. Le monde te propose des désirs à consommer, des récits de gratification immédiate, des modèles de stimulation permanente, des identités construites sur la pulsion. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits.
Il ne fuit pas le désir. Il le transfigure. Celui qui transforme le feu en lumière devient un repère silencieux. Marc Aurèle. Le désir. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une tension fertile. Un test de fidélité. Une voie de grandeur. Tu ne veux plus consommer pour exister. Tu veux créer pour incarner. Tu ne veux plus dépendre pour ressentir. Tu veux choisir pour stabiliser. Tu ne veux plus séduire pour être vu. Tu veux offrir pour être vrai. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 4. Sexualité consciente. Offrande, clarté, cohérence. Ce que tu offres sans te trahir devient lumière. Le plaisir, maîtrisé sans répression, devient puissance. Sénèque. Ce que tu donnes avec clarté devient offrande. Épictète. La sexualité consciente n'est pas une technique. C'est une posture. Une fidélité. Une offrande. Elle ne cherche pas à séduire. Elle ne cherche pas à combler. Elle ne cherche pas à prouver. Elle cherche à incarner. À stabiliser. À purifier. Les 3 piliers de la sexualité consciente. 1. L'offrande. Le corps devient un canal, pas un outil de consommation. Le geste devient une présence, pas une performance. Le lien devient une offrande, pas une transaction. 2. La clarté. Le désir est observé, pas subi. L'intention est purifiée, pas dissimulée. La parole est alignée, pas manipulée. 3. La cohérence. Le choix est fidèle à soi. Le rythme est respectueux. L'acte est en accord avec la paix intérieure. Le stoïcien ne cherche pas à vivre plus fort. Il cherche à vivre plus vrai. Les 3 confusions à purifier. 1. Sexe pas égal à amour. Ce que tu confonds devient ton piège. Sénèque. Le plaisir ne garantit pas la profondeur. L'intensité ne prouve pas la fidélité. Le lien ne se mesure pas à l'acte. 2. Désir pas égal à vérité. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce que tu veux incarner. Épictète. Le désir peut être noble ou fragmenté. Il peut être feu ou lumière. Il peut être fuite ou offrande. 3. Fusion pas égale à présence. Ce que tu veux absorber te fait disparaître. Marc Aurèle. La sexualité consciente ne cherche pas à se fondre. Elle cherche à s'unir sans se dissoudre. Elle cherche à offrir sans se trahir. Le stoïcien ne se perd pas dans l'autre. Il s'offre depuis sa clarté. La posture stoïcienne dans l'intimité. Être présent sans se dissoudre. Offrir sans se justifier. Aimer sans se fragmenter. Choisir sans se trahir. L'acte devient un miroir de paix. Exercice, journal d'intimité lucide. Chaque soir, écris. Une situation intime vécue aujourd'hui. Ce que tu as ressenti. Ce que tu as choisi. Ce que tu veux incarner demain. Ce journal devient ton miroir de cohérence affective. Exercice, pacte de sexualité consciente. Écris et répète chaque matin. Je choisis d'offrir sans me trahir. Je choisis la clarté plutôt que la fusion. Je choisis la cohérence plutôt que la performance. Je choisis la paix comme guide de l'intimité. Ce pacte devient ton socle relationnel. Le monde comme théâtre de confusion sexuelle. Le monde te propose des récits de fusion romantique, des modèles de stimulation permanente, des injonctions à l'intensité, des identités construites sur le désir. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le lien. Il le transfigure. Celui qui reste fidèle à lui-même dans l'intimité devient un repère silencieux. Marc Aurèle. La sexualité consciente. Ce n'est pas une technique. C'est une offrande. Une clarté. Une cohérence. Tu ne veux plus séduire pour être aimé. Tu veux offrir pour incarner la paix. Tu ne veux plus te perdre pour ressentir. Tu veux rester fidèle pour être vrai. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 5. Relations et vertus. Aimer sans se dissoudre. Ce que tu offres sans te fragmenter devient amour. Aime sans t'attacher, offre sans te dissoudre.
Épictète. Ce que tu donnes avec clarté devient lumière. Sénèque. La relation est un miroir. Elle peut révéler ta grandeur ou ta dépendance. Elle peut stabiliser ta posture ou la fragmenter. Elle peut purifier ton désir ou l'amplifier. Le stoïcien ne fuit pas le lien. Il l'habite avec clarté. Il aime sans se perdre. Il offre sans se dissoudre. Le lien comme tension fertile. La relation est une activation émotionnelle, une résonance corporelle, une invitation à l'union, un test de fidélité. Mais elle devient source de trouble quand elle est vécue comme fusion. Elle est nourrie par la peur. Elle est poursuivie pour combler un vide. Elle est vécue sans clarté ni cohérence. Le stoïcien ne confond pas amour et dépendance. Les 3 pièges relationnels. 1. La fusion affective. Ce que tu confonds avec toi-même devient ton tyran. Épictète. Tu veux tout partager. Tu veux tout ressentir. Tu veux tout vivre ensemble. Mais tu perds ta frontière. Tu perds ta clarté. Tu perds ta souveraineté. 2. La dépendance émotionnelle. Ce que tu crois devoir recevoir devient ton poison. Sénèque. Tu attends pour te sentir vivant. Tu espères pour te sentir complet. Tu réclames pour te sentir aimé. Mais tu perds ta stabilité. Tu perds ta liberté. Tu perds ta paix. 3. La trahison silencieuse. Ce que tu acceptes sans cohérence te divise. Marc Aurèle. Tu dis oui pour ne pas perdre. Tu te tais pour ne pas déranger. Tu te renies pour ne pas être seul. Le stoïcien ne se trahit pas pour aimer. La posture stoïcienne dans le lien. Être présent sans se dissoudre. Offrir sans se justifier. Aimer sans se fragmenter. Choisir sans se trahir. Le lien devient un espace de fidélité, pas de confusion. Le plaisir sexuel dans la relation. Tu peux l'utiliser pour séduire, le confondre avec l'amour, le nourrir pour combler un vide, le vivre comme offrande. Mais le stoïcien sait que le désir peut être noble s'il est purifié, que l'amour ne dépend pas de l'intensité, que la paix est plus grande que la passion. Ce que tu offres avec clarté devient lumière. Sénèque. Exercice, rituel de clarté relationnelle. Chaque matin, pratique. 5 minutes de silence. Une question, ce que je donne aujourd'hui est-il fidèle à moi-même? Une réponse brute, sans justification. Une intention, je choisis d'aimer sans me perdre. Ce rituel devient ton miroir de cohérence affective. Exercice, pacte de lien stoïcien. Écris et répète chaque matin. Je choisis d'aimer sans me dissoudre. Je choisis d'offrir sans me trahir. Je choisis la clarté plutôt que la fusion. Je choisis la fidélité à moi-même dans chaque lien. Ce pacte devient ton socle relationnel. Exercice, journal de lien fidèle. Chaque soir, écris. Une situation relationnelle vécue aujourd'hui. Ce que tu as ressenti. Ce que tu as choisi. Ce que tu veux incarner demain. Ce journal devient ton miroir d'amour lucide. Le monde comme théâtre de confusion affective. Le monde te propose des récits de fusion romantique, des modèles de dépendance affective, des injonctions à l'intensité permanente, des identités construites sur le lien. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le lien. Il le transfigure. Celui qui reste fidèle à lui-même dans la relation devient un repère silencieux. Marc Aurèle. La relation stoïcienne. Ce n'est pas une fusion. C'est une offrande. Une clarté. Une fidélité. Tu ne veux plus aimer pour combler un vide. Tu veux aimer pour incarner la paix. Tu ne veux plus te perdre pour être aimé. Tu veux rester fidèle pour être vrai. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 6. Transfigurer le désir. Création, offrande, élévation. Ce que tu ne consommes pas peut devenir lumière. Le désir, maîtrisé sans violence, devient puissance. Épictète. Ce que tu offres sans dépendance devient rayonnement. Sénèque. Le désir est une énergie brute. Il peut être feu destructeur ou flamme créatrice.
Il peut te gouverner ou te révéler. Il peut t'enchaîner ou t'élever. Le stoïcien ne cherche pas à l'éteindre. Il le transfigure. Il le canalise. Il le consacre. Le désir comme matière première. Le désir est une activation corporelle, une impulsion émotionnelle, une tension vers l'intensité, une énergie disponible. Mais il devient destructeur quand il est poursuivi sans conscience. Il est confondu avec un besoin. Il est nourri sans maîtrise. Il est utilisé pour combler un vide. Le stoïcien ne fuit pas le feu. Il le transforme en lumière. Les 3 étapes de la transfiguration. 1. Contenir sans réprimer. Ce que tu retiens avec clarté devient puissance. Épictète. Observer le désir sans le fuir. Refuser la gratification immédiate. Stabiliser l'énergie sans la nier. 2. Clarifier sans juger. Ce que tu comprends sans condamner devient lumière. Sénèque. Identifier les illusions derrière le désir. Purifier l'intention. Honorer la tension sans la dramatiser. 3. Canaliser sans disperser. Ce que tu diriges avec fidélité devient offrande. Marc Aurèle. Transformer le désir en création. Offrir l'énergie au service de la paix. Élever la pulsion en présence. Le stoïcien ne consomme pas le désir. Il le consacre. Le désir comme moteur de création. Tu peux le fuir, le réprimer, le consommer, le transformer. Mais le stoïcien sait que le désir est une énergie sacrée, que la création est une forme d'élévation, que la paix est plus noble que l'extase. Ce que tu ne consommes pas devient force. Ce que tu offres devient lumière. Sénèque. La posture stoïcienne dans la transfiguration. Observer sans se justifier. Ressentir sans se fragmenter. Canaliser sans se disperser. Offrir sans se trahir. Le désir devient une offrande silencieuse. Exercice, journal de transmutation. Chaque soir, écris une situation où le désir s'est manifesté. Ce que tu as ressenti. Ce que tu as choisi de faire. Ce que tu veux transformer demain. Ce journal devient ton miroir de création intérieure. Exercice, pacte de transfiguration stoïcienne. Écris et répète chaque matin. Je choisis de transformer le désir en force. Je choisis de canaliser l'énergie vers la paix. Je choisis de créer plutôt que consommer. Je choisis d'élever plutôt que séduire. Ce pacte devient ton socle de rayonnement. Le monde comme amplificateur de consommation. Le monde te propose des désirs à consommer, des récits de gratification immédiate, des modèles de stimulation permanente, des identités construites sur la pulsion. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le désir. Il le transfigure. Celui qui transforme le feu en lumière devient un repère silencieux. Marc Aurèle. Transfigurer le désir. Ce n'est pas le nier. C'est le purifier. Le canaliser. L'élever. Tu ne veux plus consommer pour exister. Tu veux créer pour incarner. Tu ne veux plus dépendre pour ressentir. Tu veux offrir pour rayonner. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 7. La vertu comme boussole de l'intimité. Ce que tu diriges avec fidélité devient offrande. Ce que tu poursuis sans discernement devient ton tyran. Sénèque. La vertu est la seule mesure de la grandeur. Épictète. L'intimité est un espace sacré. Elle peut être gouvernée par la pulsion ou guidée par la vertu. Elle peut fragmenter ou stabiliser. Elle peut séduire ou purifier. Le stoïcien ne laisse pas le désir décider. Il laisse la vertu orienter. Il ne cherche pas à plaire. Il cherche à incarner. La vertu comme boussole intérieure. La vertu est une clarté dans le tumulte, une fidélité dans l'intensité, une paix dans la tension, une cohérence dans le lien. Elle ne nie pas le plaisir. Elle le transfigure. Elle ne réprime pas le désir. Elle le canalise. Ce que tu maîtrises sans violence devient puissance. Épictète.
Les 4 vertus stoïciennes dans l'intimité. 1. Sagesse. Voir le désir sans se perdre. Clarifier l'intention avant l'action. Choisir la paix plutôt que la stimulation. 2. Courage. Refuser ce qui divise. Dire non sans culpabilité. Habiter le lien sans se dissoudre. 3. Tempérance. Contenir sans réprimer. Offrir sans excès. Stabiliser sans rigidité. 4. Justice. Être fidèle à soi et à l'autre. Respecter les rythmes et les frontières. Offrir ce qui élève, pas ce qui excite. La vertu devient une boussole incarnée. La posture stoïcienne dans l'intimité. Observer sans se justifier. Ressentir sans se fragmenter. Choisir sans se trahir. Offrir sans se dissoudre. L'intimité devient un espace de grandeur silencieuse. Exercice, journal de vertu intime. Chaque soir, écris. Une situation intime vécue aujourd'hui. Quelle vertu a été sollicitée? Ce que tu as choisi. Ce que tu veux incarner demain. Ce journal devient ton miroir de fidélité incarnée. Exercice, pacte de boussole vertueuse. Écris et répète chaque matin. Je choisis la sagesse comme guide du désir. Je choisis le courage pour rester fidèle. Je choisis la tempérance pour stabiliser l'énergie. Je choisis la justice pour honorer le lien. Ce pacte devient ton socle de rayonnement intime. Le monde comme amplificateur de confusion morale. Le monde te propose des plaisirs à consommer, des récits de fusion romantique, des modèles de stimulation permanente, des identités construites sur la pulsion. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le désir. Il le transfigure par la vertu. Celui qui incarne la vertu dans l'intimité devient un repère invisible. Marc Aurèle. La vertu comme boussole de l'intimité. Ce n'est pas une répression. C'est une purification. Une élévation. Une fidélité. Tu ne veux plus séduire pour être vu. Tu veux offrir pour être vrai. Tu ne veux plus consommer pour ressentir. Tu veux incarner pour stabiliser. Tu ne veux plus dépendre pour aimer. Tu veux choisir pour rayonner. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Chapitre 8. L'équilibre comme voie de grandeur. Ce que tu harmonises devient force, ce que tu incarnes devient rayonnement. La grandeur ne réside pas dans l'excès, mais dans l'équilibre. Sénèque. Ce que tu maîtrises sans réprimer devient paix. Ce que tu offres sans te perdre devient lumière. Épictète. L'équilibre est une voie, une posture, une discipline, une grandeur invisible. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer le plaisir. Il ne cherche pas à glorifier la vertu. Il cherche à les unir, à les harmoniser, à les transfigurer. L'équilibre stoïcien, entre tension et stabilité. L'équilibre n'est pas une neutralité fade, une absence de désir, une rigidité morale, une répression silencieuse. L'équilibre est une clarté dans la tension, une fidélité dans l'abondance, une paix dans l'intensité, une cohérence dans le tumulte. C'est une posture de grandeur. Les 3 fondations de l'équilibre. 1. La lucidité. Ce que tu vois sans filtre devient ton miroir. Sénèque. Voir le désir sans le fuir. Voir la vertu sans la glorifier. Voir la tension sans la dramatiser. 2. La maîtrise. Ce que tu contiens sans violence devient puissance. Épictète. Canaliser le désir sans le réprimer. Stabiliser l'émotion sans la nier. Diriger l'énergie sans la disperser. 3. La fidélité. Ce que tu refuses de trahir devient ton sanctuaire. Marc Aurèle. Être fidèle à soi-même. Être fidèle à la paix. Être fidèle à la vérité. L'équilibre devient une offrande silencieuse. La posture stoïcienne de grandeur. Choisir sans se justifier. Offrir sans se trahir. Incarner sans se disperser. Rayonner sans se perdre. Le stoïcien ne cherche pas à être parfait. Il cherche à être fidèle. Exercice, pacte d'équilibre incarné.
Écris et répète chaque matin. Je choisis la clarté, même dans la tension. Je choisis la paix, même dans l'abondance. Je choisis la fidélité, même dans l'intensité. Je choisis l'équilibre comme voie de grandeur. Ce pacte devient ton socle de souveraineté. Exercice, journal d'équilibre quotidien. Chaque soir, écris. Une situation où tu as vécu une tension entre plaisir et vertu. Ce que tu as ressenti. Ce que tu as choisi. Ce que tu veux incarner demain. Ce journal devient ton miroir de grandeur silencieuse. Le monde comme amplificateur de déséquilibre. Le monde te propose des plaisirs à consommer, des récits de sagesse rigide, des modèles de stimulation permanente, des identités construites sur l'excès. Mais le stoïcien ne consomme pas ces récits. Il ne fuit pas le plaisir. Il ne glorifie pas la vertu. Il incarne l'équilibre. Celui qui incarne l'équilibre dans le tumulte devient un repère invisible. Marc Aurèle. L'équilibre comme voie de grandeur. Ce n'est pas une négociation. C'est une purification. Une fidélité. Une élévation. Tu ne veux plus choisir entre plaisir et sagesse. Tu veux les unir dans la clarté. Tu ne veux plus fuir l'intensité. Tu veux l'habiter avec paix. Tu ne veux plus dépendre pour ressentir. Tu veux incarner pour rayonner. Et dans cette posture, tu deviens libre, stable, vivant. Chapitre 9. Intégration, incarner la paix, rayonner la clarté. Ce que tu incarnes devient rayonnement. Ce que tu maîtrises devient paix. Ce que tu offres devient lumière. Marc Aurèle. La sagesse n'est pas une idée, c'est une posture. Épictète. Tu as traversé les tensions. Tu as clarifié les désirs. Tu as stabilisé les gestes. Tu as purifié les intentions. Ce chapitre est une synthèse. Une intégration. Une incarnation. Ce que tu as restauré. Le corps comme sanctuaire. Le désir comme énergie créatrice. Le lien comme offrande fidèle. La vertu comme boussole intime. L'équilibre comme voie de grandeur. Tu ne poursuis plus ce qui excite. Tu choisis ce qui élève. Tu ne consumes plus pour exister. Tu incarnes pour rayonner. Les 5 piliers de l'intimité stoïcienne. 1. Clarté. Ce que tu vois sans filtre devient ton miroir. Sénèque. Voir le désir sans honte. Voir le lien sans confusion. Voir le plaisir sans dépendance. 2. Fidélité. Ce que tu refuses de trahir devient ton sanctuaire. Épictète. Être fidèle à soi. Être fidèle à la paix. Être fidèle à la vérité. 3. Maîtrise. Ce que tu contiens sans violence devient puissance. Marc Aurèle. Canaliser sans réprimer. Stabiliser sans rigidité. Offrir sans se dissoudre. 4. Présence. Habiter le corps sans se perdre. Offrir le geste sans se fragmenter. Aimer sans se dissoudre. 5. Rayonnement. Créer depuis la paix. Offrir depuis la clarté. Aimer depuis la cohérence. Tu deviens un repère silencieux. Rituel d'intégration finale. Chaque matin, répète. Je choisis la clarté dans le désir. Je choisis la paix dans le lien. Je choisis la fidélité dans l'intensité. Je choisis la vertu comme guide. Je choisis l'équilibre comme voie de grandeur. Ce rituel devient ton socle quotidien. Exercice, journal de rayonnement. Chaque soir, écris. Une situation où tu as incarné la paix. Ce que tu as ressenti. Ce que tu as offert. Ce que tu veux rayonner demain. Ce journal devient ton miroir de sagesse vivante. Le monde comme théâtre d'agitation. Le monde te propose des désirs à consommer, des récits de fusion romantique, des modèles de stimulation permanente, des identités construites sur la pulsion. Mais toi, tu incarnes autre chose. Tu es un repère. Tu es une lumière. Tu es une présence. Celui qui incarne la paix dans l'intensité devient un sanctuaire pour les autres. Sénèque. Tu ne vis plus pour séduire. Tu vis pour stabiliser. Tu ne poursuis plus pour combler. Tu offres pour incarner. Tu ne consumes plus pour ressentir.
Tu rayonnes pour être vrai. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Conclusion. Une sexualité transfigurée, une présence incarnée. Ce que tu maîtrises devient paix. Ce que tu offres devient lumière. Marc Aurèle. La sagesse ne consiste pas à fuir le plaisir, mais à le purifier. Épictète. Tu as traversé les tensions. Tu as clarifié les désirs. Tu as stabilisé le corps. Tu as purifié l'intention. Tu as offert sans te dissoudre. Tu as aimé sans te trahir. Tu as transfiguré le feu en lumière. Ce chemin n'est pas une répression. C'est une élévation. Une discipline joyeuse. Une fidélité incarnée. Tu es devenu un corps habité, non agité. Un désir maîtrisé, non consommé. Un lien fidèle, non fusionnel. Une offrande lucide, non dépendante. Une présence rayonnante, non dispersée. Tu ne vis plus pour séduire. Tu vis pour stabiliser. Tu ne poursuis plus pour combler. Tu offres pour incarner. Tu ne consumes plus pour ressentir. Tu rayonnes pour être vrai. Ce que tu incarnes maintenant. La clarté dans le tumulte. La paix dans l'intensité. La fidélité dans le désir. La cohérence dans le lien. La grandeur dans l'équilibre. Tu es devenu un repère silencieux. Une lumière invisible. Une présence qui inspire sans bruit. Rituel final, le pacte de l'intimité stoïcienne. Chaque matin, répète. Je choisis la clarté dans le désir. Je choisis la paix dans le lien. Je choisis la fidélité dans l'intensité. Je choisis la vertu comme guide. Je choisis l'équilibre comme voie de grandeur. Et chaque soir, écris ce que tu as incarné, ce que tu as offert, ce que tu veux purifier demain. Ce rituel devient ton socle de rayonnement. Dernière parole. Tu n'es plus gouverné par la pulsion. Tu es guidé par la vertu. Tu n'es plus fragmenté par le désir. Tu es stabilisé par la clarté. Tu n'es plus agité par le monde. Tu es ancré dans ta paix. Et dans cette posture, tu deviens libre, lucide, vivant. Tu n'as pas fui le feu. Tu l'as transfiguré. Tu n'as pas réprimé le désir. Tu l'as purifié. Tu n'as pas glorifié la vertu. Tu l'as incarné. Tu n'as pas cherché à plaire. Tu as choisi d'être vrai. Et dans cette posture, silencieuse mais rayonnante, tu deviens ce que le monde attend sans le savoir. Un repère, une lumière, une présence. Transmission accomplie. La voix est en toi. Continue, rayonne, incarne.